Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal romain. Tout à l'heure sur ce plateau, nous recevrons Monseigneur Valdrini. Il est prorecteur du Latran, spécialiste de droit canon. Nous avons donc beaucoup de questions à lui poser. Avant cela, retour sur les événements du jour, ce qui se vit en ce moment à Rome. Étienne Lorraillère, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Alors le point presse de la mi-journée, Étienne, n'a pas levé le suspense auquel tout le monde est suspendu. Et non, il n'y a pas de date de conclave encore fixée, mais il faut bien comprendre qu'en réalité, la date d'entrée en conclave a une conséquence immédiate sur la durée de ces débats au sein des congrégations générales, où les cardinaux échangent des informations, interviennent chacun depuis leurs origines culturelles, géographiques et posent aussi également toutes les questions qu'ils souhaitent. Donc évidemment, date de conclave a un impact, la date du conclave a un impact sur la durée des congrégations générales et visiblement ces cardinaux tiennent à ne pas se restreindre dans ce temps de travail. Autrement dit, ils ne savent pas encore combien de jours il leur faut encore pour continuer leur discussion. Est-ce qu'on nous a dit un peu de quoi ils ont parlé ? Oui, il y a d'abord eu 3 interventions qui ont porté sur la situation économique du Saint-Siège, la constitution apostolique Pastor Bonus qui l'exige. Donc 3 responsables de la curie romaine sont intervenus et ont fait leur rapport, le responsable des affaires économiques à propos du patrimoine et aussi sur la gestion de la cité du Vatican. 13 interventions se sont succédées ensuite. Elles ont porté sur des thèmes, bien sûr, l'évangélisation, toujours ce rapport des dicastères avec l'épiscopat, mais aussi, et c'est nouveau, le dialogue écuménique, l'engagement de l'Église dans le domaine de la charité, et puis ce rapport de l'Église avec le monde. Merci Étienne pour cette synthèse. Il semble en tout cas qu'au sein de ces congrégations générales, l'atmosphère soit bien différente de ce qu'elle était en 2005. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole anglophone de la salle de presse du Saint-Siège, le père Tom Rosica, qui en a fait une petite version française. Nous l'en remercions. C'est sûr qu'il y avait une grande différence de l'atmosphère et l'ambiance en 2005 parce qu'il s'agissait de la mort du pape Jean-Paul II. On n'a qu'à se rappeler des files de personnes, la foule qui est venue du monde entier. Et puis, ça, c'était une grande influence dans ce temps pour les fidèles, pour l'Église. Mais ce n'est pas une influence sur les cardinaux qui sont venus pour un travail précis. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Puis, on n'a pas cette ambiance et atmosphère cette fois, puisqu'il n'y avait pas un pape mort, il y a toujours le pape vivant. Des cardinaux qui souhaitent donc prendre leur temps, d'autant plus que, rappelons-le, le temps du conclave, proprement dit, n'est plus un temps de discussion, d'échange entre eux, mais il est directement consacré à l'acte du vote. Mais chez d'autres que les cardinaux, les préparatifs s'accélèrent. C'est le cas chez un tailleur en particulier que Sybille Delettre est allée rencontrer. La petite boutique attire touristes et journalistes et pour cause, Gamarelli habille les papes depuis près de 100 ans. Benoît XVI, Jean-Paul II, Paul VI ou encore Jean XXIII portaient tous des soutanes confectionnées dans ces murs. À l'intérieur, c'est l'effervescence, chacun s'active pour confectionner la soutane du prochain pape. Impossible de connaître ses mensurations, alors Gamarelli prépare 3 modèles, un petit, un moyen et un grand, qui sera ensuite ajusté sur place au Vatican avant que le nouveau souverain pontife apparaisse au balcon. Sur la demande du Vatican, nous avons préparé 3 sortes d'habits, ou plutôt 3 soutanes blanches, et la mosette rouge, qui est la petite cape que porte le pape sur ses épaules. Pour la soutane blanche, nous utilisons de la pure laine et de la soie pour les manchons. La mosette, en revanche, est de velours. Ce sont tous des produits fabriqués en Italie. Un véritable honneur pour cette famille tailleur de père en fils depuis plus de 6 générations. Bien sûr, c'est très important, c'est un grand honneur. Nous sommes bien conscients de l'importance de cette tâche. Naturellement, notre famille est très croyante et nous sommes bien conscients de l'importance de travailler pour le Saint-Père. Impossible de connaître le prix de la soutane faite sur mesure pour le pape, mais le triporteur est déjà prêt. Les 3 modèles confectionnés pour le souverain pontife seront livrés au Vatican avant l'entrée en conclave des cardinaux. Voilà donc pour les préparatifs chez Gamarelli, un reportage signé Sybille Delettre.
Pendant le temps de la vacance du siège apostolique, vous le savez, ceux qui étaient jusqu'alors chefs de dicaster ne sont plus en fonction. Néanmoins, les administrations du Saint-Siège continuent de fonctionner, les différents dicastères de la curie. Nous avons été faire un tour chez l'un d'entre eux, le Conseil pontifical pour les communications sociales. Vous vous en doutez, avec plus de 4000 journalistes accrédités ici à Rome. Le travail se poursuit et Coraline Salvoche a rencontré celui qui s'occupe particulièrement des francophones, le père Janvier Marie-Gustave Yameogo. La basilique Saint-Pierre est à quelques centaines de mètres et dans ce bâtiment du Vatican, l'administration du Conseil pontifical pour les communications sociales est en plein marathon depuis l'annonce de la renonciation de Benoît XVI le 11 février dernier. Le père Janvier s'occupe du secteur francophone et du continent africain depuis 2006 et son service a vite été submergé par la bulle médiatique. Là maintenant, on se rend bien compte qu'on ne peut pas maîtriser l'information. C'est parti de la salle de presse, par un tweet et rapidement, dans tout le monde entier, j'allais dire en moins de 30 minutes, mes correspondants d'Afrique, ils étaient au courant bien avant moi, qui était sur les lieux ici, au Vatican. Depuis le 1er mars, l'administration traite uniquement les affaires courantes. Le président du dicaster a été démis de ses fonctions en attendant l'élection du nouveau pape. Mais pour autant, le travail ne manque pas. Depuis l'annonce jusqu'à maintenant, nous sommes arrivés à plus de 5000 journalistes accrédités et qu'il faut accueillir assez régulièrement et essayer de faire comprendre à pas mal comment fonctionne notre Église parce que tous les journalistes ne sont pas à même de percevoir les nuances dans les arcanes du Vatican, quoi. Signe de cette agitation médiatique, la consultation des pages du Vatican sur les réseaux sociaux a augmenté de près de 160% ces derniers jours. Pour le père Janvier, cette ouverture vers la communication moderne est un héritage de Benoît XVI dont le futur pape ne pourra pas se passer. Le pape qu'on aura sera appelé à être un pape qui accepte de communiquer, mais tout en cultivant justement ces qualités d'honnêteté et de vérité sur quoi le pape Benoît XVI a beaucoup insisté. En attendant l'ouverture du conclave, les médias, les pèlerins et les touristes continuent d'arriver à Rome. La transition pontificale n'est pas de tout repos pour les services du Vatican. Alors on ne cesse de le répéter, les cardinaux ont choisi de prendre leur temps, de poursuivre leur congrégation générale. 2 séances de travail aujourd'hui, la 5e et la 6e, matin et après-midi. Hier, il n'y avait pas de congrégation générale l'après-midi, mais ils avaient choisi de se retrouver tous ensemble pour 1 heure de prière dans la basilique Saint-Pierre, dans le décor évocateur, devant le décor évocateur de la chaire de Saint-Pierre surmontée de la colombe du Saint-Esprit. Quelques autres personnes étaient également présentes à cette prière et nous avons pu interroger l'un d'entre eux. Il s'agit du père Jacquinet, il est responsable de la section jeunes au Conseil pontifical pour l'apostolat des laïcs. Moi, j'ai été touché par le fait que les cardinaux soient devant, rejoints par quelques évêques, et comme suivi, porté par la prière de toute la foule, de toute l'assemblée derrière, manifestant qu'ils ont besoin de notre prière. C'est-à-dire que le conclave n'est pas joué, rien n'est fait à l'avance. Ils ne savent pas, la plupart d'entre eux, ils ont une intuition de quelque chose de possible, mais apparemment rien n'est décidé. Et donc, ils étaient portés par cet élan de prière, de foi, d'intercession. C'était un temps très recueilli, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de gravité, mais paisible. Paisible, on est là dans la confiance pour demander à l'Esprit Saint d'intervenir dans l'histoire de l'Église, comme il le fait à chaque moment important, chaque conclave. Donc il y avait une espèce de gravité, mais silencieuse, calme, paisible, confiante. Voilà, et puis je vous le disais en ouvrant ce journal, notre invité ce soir est Monseigneur Valdrini. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Monseigneur, vous êtes prorecteur du Latran, vous êtes canoniste. Alors d'abord, j'ai envie de faire avec vous un petit retour en arrière. Oui. Parce qu'on entend beaucoup de choses depuis l'annonce de la décision de Benoît XVI et surtout depuis les précisions qu'il a données sur son titre de pape émérite et sur le fait qu'il allait continuer à porter la soutane blanche. Est-ce que pour vous, canoniste, ceci pose question? Est-ce qu'il faudra plus tard
puisque cette porte est désormais ouverte, d'avoir un pape émérite en plus du pape régnant. Est-ce qu'il faudra plus tard réfléchir pour normer cette situation ? Je pense que oui, parce que, bon, vous avez vu, le pape a fait un motu proprio pour régler les problèmes de l'élection. Or, il n'a pas fait de règles, on va dire, qui lie son successeur. Il n'a pas fait de motu proprio, par exemple, pour dire le pape qui renonce doit s'appeler ainsi, il doit s'habiller en blanc, en noir, ou reprendre les insignes des cardinaux, etc. Donc, ce qui veut dire que Benoît XVI a ouvert une pratique que, en tout état de cause, son successeur pourrait ne pas suivre. Cela dit, moi je trouve, je veux dire, c'est mon opinion, n'est-ce pas, comme canoniste, je pense qu'on ne peut pas laisser les choses comme celle-là, alors que la renonciation est faite, nous avons tous été surpris, il n'y avait pas de règles qui ont été établies avant, donc le secret a été tenu de manière absolue. Je pense qu'il faudra quand même parce qu'il y a un débat. Il y a un débat. Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est le titre de pape émérite. Si nous nous référons par exemple à Célestin V, qui est Pietro di Morrone en italien, il s'est appelé Già Santità, Sua Santità Celestino V. Donc, ancien pape. Benoît XVI a choisi de s'appeler pape émérite. La manière dont le Concile parle du pape, et ceci est un point traditionnel, on le présente comme évêque de l'Église de Rome, dans lequel demeure la charge qui a été donnée singulièrement à Pierre. Donc la charge de pape est vraiment singulière. Lorsqu'il renonce à la charge, et c'est un élément un peu nouveau, qui canoniquement ne pose pas d'énormes problèmes, je veux dire, quand on renonce à la charge, il renonce à la charge d'évêque de Rome et du même coup de pape. Il devient évêque émérite de l'Église de Rome et il perd la charge de pape. Voici ce que disent tous. Canoniste, vous préféreriez qu'il soit évêque émérite de Rome? Moi, je vais vous dire franchement, je ne vois pas beaucoup de canonistes qui ne disent pas cela. Et je ne sais pas si vous savez qu'un article vient de sortir dans la très officielle Civiltà Cattolica, qui a été écrite par un de mes collègues, Ghirlanda. Et qui a été mis sous presse, nous attendez, avant qu'on ait connu toutes les dispositions prises par Benoît XVI. Parce que moi-même, j'ai donné cette opinion dans un journal italien connu, l'Avvenire, parce que c'est une opinion relativement naturelle, constante, mais en droit canonique. Alors, il y a un petit doute sur est-ce qu'il faut maintenir dans son titre le fait qu'il a été pape? Est-ce que c'est suffisant de dire già papa, comme on dit en italien, ce qui veut dire autrefois pape, qui a été pape? Alors on a dit non, il faut quand même mettre en valeur le fait pour ne pas donner une impression de dégradation. On a retiré le petit manteau, il s'habille en blanc. Je pense que pour le droit canonique, il y a un petit problème. Bon, en tout cas, c'est intéressant pour vous, parce que vraisemblablement, dans les années à venir, il faudra que les canonistes se penchent sur le sujet. Alors, moi, je dis ceci, comme je vous l'ai dit, il n'a pas engagé son successeur sur ce point. Deuxièmement, ça ne retire pas toute la qualité spirituelle de l'acte qu'il a fait. N'exagérons pas, ne faisons pas un problème avec ce qui est de fait un peu mineur. Alors, Monseigneur, on s'aperçoit, pour ceux qui n'avaient pas travaillé la question auparavant, que dans cette période singulière que vit l'Église, de la vacance du siège apostolique, et encore plus dans les jours du conclave, chacun des actes des cardinaux est réglé par le droit dans les moindres détails. Pourquoi cette extrême précision? Alors, il faut dire que l'Église a de la mémoire. Et donc, ce n'est pas le premier conclave de la papauté, qui élit l'évêque de Rome. Les conclaves ont commencé au XIe siècle. Et ils ont une histoire extrêmement mouvementée. Il y a un conclave qui a duré 3 ans. Pour qu'il se termine, on a pratiquement affamé les cardinaux. C'est là où on les a enfermés à clé. Exactement, on les a enfermés à clé. Ensuite, les lois ont prévu cela. Au bout de je ne sais plus combien de jours, on les mettait au pain à l'eau. Alors, c'est très... En général, ça a de l'effet. Très, très vite, on finit par élire la personne. Ça les encourage à accélérer. Alors, cela dit, ceci est un peu anecdotique. Ce qui était quand même beaucoup moins anecdotique, ce sont des influences extérieures. Il y a eu beaucoup d'influences extérieures, y compris de pays. Parce que le pape était une personne qui, sur le plan de la géopolitique de l'époque européenne, avait un vrai pouvoir temporel. C'était un pouvoir temporel et dont il fallait pratiquement régler les successions. Donc, pratiquement, comme il y avait des contestations
sur la manière dont on faisait les votes et la manière dont les votes se déroulaient, non seulement dont ils se faisaient, mais se déroulaient, c'est-à-dire en dehors d'un secret avec des influences extérieures. Il y a une espèce de, comme je l'ai dit, une espèce de mémoire des abus, et donc il y a cet encadrement qui peut paraître d'ailleurs un peu lourd, mais en fait... pointilleux, si on n'est pas habitué. Vous nous dites que ça garantit, ça préserve la liberté. Alors, moi, je pense que c'est ça. cardinaux. Je pense que c'est plutôt garantir l'indépendance des évêques. Alors, aujourd'hui, les pouvoirs sont moins politiques que médiatiques. Et il est clair que tout le monde veut savoir ce qui a été dit, etc. Tout le monde fait le pape avant, etc. Donc, les évêques les cardinaux se mettent dans un lieu le plus secret, conclave, ça veut dire avec clé, cum clavis, donc on est dans une salle qui a été fermée à clé, et puis ils sont en dehors de tout. Mais c'est un acte... alors il y a aussi peut-être un aspect spirituel, hein, je pense, parce que c'est un aspect de célébration. On dit toujours la célébration d'un conclave, comme on dit rituel. Comme on dit la célébration d'un concile, par exemple. Donc, c'est-à-dire les évêques, les cardinaux, pardon, vont rentrer avec le chant du Veni Creator, etc. C'est comme une messe. Une messe, c'est un rite. Oui. Hein, avec, Ceux qui y ont participé nous disent les congrégations, on discute, on écoute, on réfléchit. Le conclave, on prie et on vote. Exactement. Donc là, en ce moment, c'est un petit peu parlementaire. Et à partir de l'ouverture de conclave, c'est célébratif. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme si on faisait une célébration eucharistique, sauf qu'il n'y a pas d'eucharistie. Donc, les gens vont avoir un rituel, pratiquement, et tout est réglé comme cela. Donc, c'est un peu la manière dont l'Église célèbre solennellement ses grands actes. Hein. Regardez, par exemple, le concile, c'est non seulement une célébration, mais vous avez un rite conciliaire, avec ouverture de la Bible, avec credo qui se dit, etc. Enfin, c'est ce qui fait l'originalité de l'acte, j'allais dire, d'élection de l'évêque de Rome. Hein. Alors, Monseigneur, sur cette question du secret, qui fait partie de ces règles, les cardinaux, là, au fur et à mesure qu'ils sont arrivés, ont prêté serment de conserver la confidentialité sur ce qui se dit à l'intérieur de la salle du synode, qui dit quoi, etc. Oui. Ils vont à nouveau prêter serment au début du conclave. Oui. Que promettent-ils? Le secret. Alors, est-il tenu? C'est autre chose. Mais ils promettent de ne pas rendre public ce qu'ils auront vu et entendu. C'est tout. Pourquoi? Tout simplement par une espèce de protection, de garantie. Nous disons, parce que nous le croyons, que le pape est bien sûr le résultat d'une élection faite par des hommes, mais que le choix est fait par Dieu. On dit l'Esprit Saint, par Dieu. Donc, il faut faire en sorte que les médiations humaines qui sont assumées, les médiations historiques, hein, parce qu'il y a des groupes, de petits groupes de pression, etc., ça on ne peut pas l'éviter, que ceci ne soit pas mis en premier plan. Parce que la personne qui sortira des urnes, si on peut dire, n'est pas quelqu'un qui aura gagné, ce n'est pas seulement quelqu'un qui sera le résultat d'un compromis, c'est quelqu'un qui sera le résultat d'un acte spirituel ou, j'allais dire, en toute spiritualité, où les personnes se seront mises pendant un certain temps à l'écoute de l'Esprit Saint pour l'entendre. Donc, alors il faut, c'est comme ces votes qu'on va brûler, vous savez, on ne va pas les garder parce que ça n'a plus d'importance. On ne va pas se mettre à calculer quel est le groupe qui a gagné. C'est mieux de ne pas savoir du coup quels sont les autres qui auraient eu un nombre de voix important. Je pense que ceci tient à la nature de la charge du pontife romain et la manière dont il reçoit sa charge. On dit, en droit canonique, on dit que ce ne sont pas les cardinaux qui lui donnent sa charge. Vous savez que quand il va être élu, le doyen du conclave va venir, va lui dire « Est-ce que tu acceptes ?» Quand il dira « Oui », il sera pape. Ensuite, il demande son nom. Mais il est pape quand il a accepté. Et nous disons « La charge vient de Dieu. Elle ne vient pas des cardinaux. » Donc, on laisse tout ça de côté. On oublie cela, parce que ce sont les médiations humaines qui ont porté au choix du pape. Et pourtant, la plupart du temps, l'histoire montre qu'on arrive quand même quelques temps plus tard à savoir plus ou moins ce qui s'est passé. Alors ça m'amène à vous interroger aussi, Monseigneur, vous êtes ici un bon connaisseur de la curie. On est frappé de voir combien les cardinaux sont attentifs à ce sujet. Tous disent il va falloir modifier en profondeur la manière dont fonctionne la curie romaine. Pourquoi? Alors moi je suis comme vous, hein. J'écoute tout cela avec un grand intérêt parce que
Mon impression, alors je dis ce que je pense, n'est-ce pas? Je ne donne pas une opinion générale, mais ce que je pense, c'est que la curie que nous avons aujourd'hui, dans sa structure, avec les dicastères, vient de l'histoire. Donc elle est née dans cette forme-là, un peu plus ancienne, mais dans cette forme-là. Elle est née au XVIe siècle avec Sixte Quint, après le Concile de Trente. Donc c'est la grande première constitution sur la curie. Il y a eu une deuxième constitution à la perte des États pontificaux, Pie X, en 1908. Puis ensuite, il y a eu une troisième grande constitution, c'est Paul VI, après le Vatican II, donc 1967. Jean-Paul II a un petit peu retouché au marge en 1988. Mais la structure est là. Qu'a fait Paul VI? À côté de la grande structure des dicastères classiques, il a mis des tas de petits conseils pontificaux, etc. Sans doute aujourd'hui, faut-il remettre sur la table cette manière de faire la curie. La curie est un organisme qui aide le pape. Personne ne dira qu'il ne faut pas aider le pape. Au contraire, il faut l'aider. Cette méthode, cette forme que nous avons, elle est historique. Donc on peut très bien l'adapter. Je pense par exemple à une chose. Le collège des cardinaux est représenté autour du pape par, grosso modo, les cardinaux qui sont à la curie. Pourquoi ne pas aller plus loin? Parce que les cardinaux, autrefois, quand ils devaient venir à Rome, c'était un long voyage. Aujourd'hui, on est ici, selon l'endroit où on est, au maximum une nuit. Ou, si on parle évidemment de l'Australie, c'est plus. Mais en Europe, on est... Donc le pape pourrait y avoir des cardinaux qui sont extérieurs à Rome, à côté de lui, pour l'aider. L'aider, je dis bien. Je ne parle pas d'un gouvernement collégial. Oui, vous ne proposez pas de gérer l'Église par assemblée générale? C'est un point qui est extrêmement complexe, hein, parce que quand on regarde le droit canonique aujourd'hui, on a deux autorités. Le pape, qui agit personnellement, et le collège des évêques avec le chef, qui est le pape. Bon, deux autorités. On dit le pape est aidé par le synode des évêques, par le collège des cardinaux, par la curie romaine, par les nonces apostoliques, enfin les légats pontificaux. Et puis, il y a le collège. Pour qu'il s'exprime, il faut qu'il s'exprime pleinement. C'est-à-dire, 5000 évêques doivent s'exprimer. Comme on n'y arrive pas, le pape gouverne tout seul. Donc, il faudrait trouver un moyen pour que ce collège puisse être plus présent autour du pape. Si je vous entends bien, Monseigneur, ça veut dire que dans cette expression de réforme de la curie, il faut entendre à la fois une question d'ecclésiologie, comment ce gouvernement il tient compte de la réalité des églises et donc de toute l'Église, et peut-être une question aussi d'efficacité proprement séculière dans la manière de faire au quotidien? Alors c'est ça. Il faut regarder un peu. On a peur de la sociologie des organisations parce que nous avons des principes des ecclésiologiques et non sociologiques. Par exemple, les cardinaux qui élisent le pape, ecclésiologiquement, parce qu'ils sont tous titulaires d'une église dans Rome. C'est le clergé de Rome qui élit son évêque. Bon, donc ce n'est pas l'ONU. C'est le clergé de Rome. Ça, c'est un principe ecclésiologique. C'est pas n'importe quoi. Bon. Alors, quand on va régler ces problèmes d'organisation, on ne pourra pas faire de la simple sociologie des organisations internationales, par exemple, du type de l'ONU, puisque pas je l'ai cité. Une question de représentativité. Voilà, exactement. On va faire intervenir des principes ecclésiologiques. Mais inversement, on ne va tout de même pas ne rien faire parce qu'on a des principes ecclésiologiques. Il faut aussi faire un peu de sociologie des organisations. Mais quand on entend tout à l'heure, pardon, je vous interromps, quand on entend tout à l'heure notre ami le père Yaméogo qui nous dit que la plupart des pays du monde étaient informés de la décision de Benoît XVI avant le Conseil pontifical pour les communications sociales, on se dit il y a des choses à réformer au plan très pratique de l'efficacité. Là, ce n'est pas de l'ecclésiologie, c'est de l'efficacité pure. Ça, il faut trouver... Mais c'est une des lourdeurs de la curie aujourd'hui, la circulation de l'information. Voilà, c'est très lourd. Je pense que tout le monde... En gros, vous savez, moi je suis très étonné de voir qu'aujourd'hui, alors qu'on parle du nouveau pape, donc comme l'a dit Étienne tout à l'heure, il y a des problèmes de nouvelle évangélisation. Ça, c'est très important. L'Église dans le monde international, etc. Et puis, à l'époque où on choisissait le pape, à l'époque du cardinal Ratzinger devenu Benoît XVI, on insistait beaucoup sur la rectitude doctrinale, le magistère du pape, etc. On dirait que c'est un acquis actuellement. Plus personne n'en parle. Mais en revanche, on parle beaucoup de la curie. On n'arrête pas de dire qu'il faut un pape qui sache gouverner, qui renfermera la curie. Donc, il y a vraiment, sans donner à cet aspect, le faire passer, par exemple, avant les problèmes d'évangélisation, c'est un instrument. Mais cet instrument-là, parce que d'ailleurs Jean-Paul II a employé ce mot en latin de strumentum, donc c'est vraiment la curie est un instrument.
Or, l'instrument aujourd'hui demande à être refait, en quelque sorte, réadapté à partir de principes comme il faut que les églises particulières soient plus présentes, etc., etc. Et précisément pour que cet instrument puisse contribuer au service de l'évangélisation et de la présence de l'Église dans le monde. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, même heure, même endroit pour un nouveau journal romain. Bonne soirée.